Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo portant sur quelques scénarios de trading, d'accord? Niveau d'appel de marge à 100% et aucun niveau de stop-out. Ok, dans cette leçon, nous allons essayer de globaliser tout ce que nous avons eu à parler concernant les paramètres d'un compte de trading, c'est-à-dire la marge, stop-out, tout ce qui fait allusion à marge, d'accord? Marge de trading pour pouvoir gérer votre compte de trading efficacement. Donc, on va aller dans les détails, on va essayer de prendre quelques scénarios pour que vous puissiez mieux comprendre. On va un peu essayer d'aller rapidement pour que la leçon ne soit pas assez longue, d'accord? Ok, prenons maintenant tout le jargon sur les marges que vous avez appris dans les leçons précédentes et on va essayer de les appliquer en examinant des scénarios de trading avec différents niveaux d'appel de marge et différents niveaux de stop-out, d'accord? Et vous devez savoir que différents courtiers, c'est-à-dire différents brokers de change de détail et fournisseurs de CFD ont des politiques d'appel de marge différentes, d'accord? Certains ne fonctionnent qu'avec des appels de marge, tandis que d'autres définissent des niveaux d'appel de marge et des niveaux d'arrêt distincts. Dans cette leçon, je vais passer en revue un scénario de trading réel dans lequel vous utilisez un courtier qui fonctionne uniquement avec un appel de marge, d'accord? Là, c'est juste avec un appel de marge. Le courtier définit son niveau d'appel de marge. Ici, on va prendre un niveau d'appel de marge à 100%. Il n'a pas de niveau de stop-out distinct, d'accord? Dans ce broker spécifiquement. Ok. Qu'arrive-t-il à votre compte sur marge lorsque vous êtes dans une transaction qui tourne terriblement mal, d'accord? C'est ça qu'on va découvrir. N'oubliez pas, on parle ici. On va avoir un margin call lorsque ta marge va descendre en dessous de 100%. D'accord? Ok. Allons-y à l'étape 1. Étape 1. Étape 1. On va essayer de mettre un peu plus petit. Étape 1. Étape 1. Déposer des fonds sur votre compte de trading. Ça, c'est la première étape que vous devez faire lorsque vous êtes en train de trader. C'est ça, non? Lorsque vous avez envie de trader, déposer des fonds sur votre compte de trading. Ok. Vous devez d'abord, premièrement, déposer des fonds sur votre compte de trading. Ça, c'est la première étape. Déposer des fonds sur votre compte de trading. Ok, disons que vous avez déposé un solde de 1000 $, d'accord? Vous avez déposé 1000 $ dans votre compte. Ça fait que quoi? Votre compte, la balance de votre compte est à 1000 $. Écoutez bien mes explications, d'accord? Écoutez bien les termes clés. Et la majorité de ce que je vais parler là, nous avons déjà eu à voir ça dans les leçons précédentes. Donc, je vais un peu plagier ça. Je vais aller très rapidement, d'accord? Parce que vous devez faire votre travail. Moi, mon travail, c'est de vous dispenser les cours de la bonne des manières et vous, votre travail, c'est d'apprendre ces cours. Donc, je ne vais pas me charger de faire votre travail le mien. Ok. Bon, lorsque vous allez déposer vos 1000 $ dans votre compte de trading, qu'est-ce que votre compte de trading va vous afficher en fonction de ce que vous tradez sur vos ordinateurs ou votre MetaTrader 4 depuis votre téléphone, ça dépend en fonction de votre plateforme de trading. Régulièrement, il va afficher certains détails. Si vous êtes en buy ou en sell, il va afficher la paire de devises que vous tradez, il va afficher votre effet de levier, il va afficher la taille de l'effet de levier, la taille que vous avez utilisée, de la transaction que vous avez utilisée, il va afficher votre prix d'entrée, il va afficher votre prix actuel sur la position, il va afficher votre niveau de marge, votre équité, il va afficher votre marge utilisée et votre marge libre. Il va aussi afficher un équilibre, d'accord? Et il va afficher votre résultat, votre PNL flottant. Voilà les détails que vous allez avoir dans votre compte de trading. Ok, allons-y à l'étape 2. Étape 2. Étape 2. D'accord? Dans cette étape 2, qu'est-ce que nous allons faire ici dans l'étape 2? Dans l'étape 2, on va calculer la marge requise. D'accord? Une fois que vous avez déposé, calculez la marge requise. Ça, c'est juste une leçon pour vous faire des rappels rapides, d'accord? C'est juste une leçon pour faire des rappels rapides parce que nous avons déjà eu à faire ce genre de leçon, donc on va le faire très rapidement. Calculer la marge requise. Ok.
Vous souhaitez prendre une position longue sur euro USD, d'accord, à 1, ça c'est un détail à noter, 1,15000. Vous savez déjà que les zéros après la virgule, non, aucun sens, d'accord, c'est juste là pour le décor. Ok. Vous souhaitez prendre une position sur euro USD à 1,15000, d'accord, et ouvrir une position avec un mini lot de 10 000 unités, d'accord, comme d'habitude. L'exemple qu'on prend depuis, on prend l'exemple avec un lot de 10 000 unités, d'accord. Je pense que c'est compréhensible. 10 000 unités. Vous voulez prendre une transaction avec un lot de 10 000 unités. Ok. Avec la marge requise est de 2%. Donc, marge requise ici, 2%. Vous avez 2% de marge requise. Ça, c'est la marge requise de votre broker. C'est ce qui vous exige en pourcentage pour pouvoir ouvrir la position, d'accord? De quelle marge requise aurez-vous besoin pour ouvrir cette position-ci spécifiquement? Puisque l'euro, on repart aux bases pour calculer la marge requise. Puisque l'euro USD, on traite la paire euro USD, d'accord? Puisque l'euro, dans l'euro, la paire euro USD, l'euro est la devise de base, vous savez déjà ça. Ce mini lot de 10 000 euros, ce mini lot de 10 000 unités va valoir 10 000 euros. C'est ça, non? Donc la valeur notionnelle du poste est de 10 000 euros. Vous savez ce que c'est la valeur notionnelle. Étant donné que notre compte de trading est libellé en dollars, on trade en dollars, on va convertir la valeur de l'euro USD pour déterminer la valeur notionnelle de la transaction spécifiquement, d'accord? Ok, puisqu'on trade avec un compte en dollars, si on veut calculer ça, ça veut dire que si on veut buy, par exemple, avoir un ordre d'achat sur la paire euro USD à 1,1500, donc 1,15 je pense, je vais réduire un 0, c'est 1 avec 3 0, 1,15, ok. Si on veut buy la paire euro USD à 1,15000, d'accord, ça veut dire qu'on veut buy 1,15 euros. C'est ça, non? Ça veut dire que 1,15 $ est égal à 1 euro. C'est ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que maintenant, la valeur notionnelle qui est 10 000 euros ici, là, sera plutôt 11 500 $. D'accord? C'est ça, non? C'est compréhensible. Ça sera 11 500 $, la valeur notionnelle ici, puisque quand on dit buy euro USD à 1,15, donc vous êtes en train d'acheter à ce prix-là. Ça veut dire que vous achetez. Ça veut dire que 1,15 $ à cet instant-là vaut 1 euro. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, pour avoir la valeur en dollars, vous allez juste simplement multiplier vos 10 000 euros fois 1,15. Ça donne 11 500 $. C'est ça la valeur notionnelle de votre transaction. OK. Nous pouvons maintenant calculer la marge requise. Qu'est-ce qu'on avait pris? Le calcul de la marge requise qu'on avait eu à dire dernièrement, c'était quoi? On avait abrégé sans marge requise, d'accord? Comme ça. Marge requise, c'est quoi? On avait dit quoi? Marge requise, c'est la valeur notionnelle, non? Valeur notionnelle fois exigence de marge. Donc, la valeur notionnelle ici, c'est quoi? On a dit la valeur notionnelle ici, c'est 11 500 $, d'accord? La valeur notionnelle fois exigence de marge. 11 500, exigence de marge 2%. 11 500 fois 2 divisé par 100, ça va faire 230 $. Donc, la marge requise ici, là, sera de 230 $. Vous allez faire vos propres calculs, d'accord? Je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Je vous détaille même déjà. Donc, on va pas aller là, taper la calculatrice devant vous. OK. Donc, le calcul, c'est 11 500 fois 11 500 fois 2 divisé par 100, d'accord? En supposant que votre compte de trading soit libellé en USD, en dollars, puisque la marge requise est de 2%, ça veut dire que la marge requise pour cette transaction-ci, ça sera de 230 $, d'accord? Pour ouvrir la transaction que vous voulez ouvrir dans votre compte-là. OK. Allons-y à l'étape 3. Étape 3. Là, c'est pour avoir tous les détails de votre transaction. Vous devez savoir tout ça. Ceci est très important pour que vous puissiez bien gérer votre compte, les gars. Si vous ne calculez pas ça, vous allez être toujours surpris par ce qui se passe, parce que votre broker est en train de faire ou par une position qui est en train de mal se comporter dans votre compte, d'accord? Vous allez commencer à trembler, vous allez être surpris quand vous enlève automatiquement de votre transaction. OK. Étape 3, on va calculer la marge utilisée, d'accord? Marge utilisée. Marge utilisée. Marge utilisée. OK. Tout ça, on a déjà eu à donner les formules de tout ça. OK, la marge utilisée. Hormis le trade, pour calculer la marge utilisée, vous devez premièrement savoir si vous avez un trade ou deux trades. Donc, actuellement, dans votre compte, vous n'avez qu'un seul trade dans notre exemple. Hormis le trade dans lequel nous venons de participer, que vous avez ouvert, aucun trade n'est ouvert dans votre compte.
Puisque vous n'avez qu'une seule position dans votre compte, ça fait que votre marge utilisée sera la même que votre marge requise. D'accord? C'est ça, non? C'est ça. Votre marge utilisée sera la même que la marge requise. OK, allons-y à l'étape 4. Donc, la marge requise pour cette position-là sera égale à votre marge utilisée. D'accord? Étape 4. Étape 4. On va à l'étape 4. Je mets ça là comme ça. Étape 4. OK. À l'étape 4, calculer les capitaux propres. On calcule les capitaux propres ici, là. Vous voyez que tout ça est très simple, d'accord? Calculer les capitaux propres. Votre broker fait tout ceci automatiquement, hein, d'accord? Il le fait automatiquement. Mais vous devez savoir comment il le fait, d'accord? Pour être régulièrement en train de... Si on ne vous manipule pas, vous devez savoir si on n'est pas en train de vous manipuler ou si votre broker ne fait pas bien son travail. OK. Supposons que le prix est légèrement évolué, d'accord, et qu'il soit revenu à un prix neutre, c'est-à-dire le prix se retrouve actuellement à votre prix d'entrée, il n'est pas en positif ni en négatif. Votre position se négocie à un seuil de rentabilité, c'est-à-dire à 0,00, d'accord. Cela signifie que votre PNL flottant est de combien? C'est $0, non, puisque vous n'avez ni perte ni gain, d'accord. Calculons maintenant les capitaux propres. Capitaux propres est égal à quoi? Capitaux propres, on va mettre ça en majuscule. Capitaux propres est égal à quoi? La formule de capitaux propres. Quand je dis ça comme ça, là, pour ceux qui ont eu à bûcher leur cours, d'accord, ils savent également de quoi il s'agit. Là, excusez-moi si vous revenez à l'école, hein, mais c'est de ça qu'il s'agit. Capitaux propres est égal à solde plus bénéfice, ou PNL flottant, non? C'est ça, non? Capitaux propres est égal à solde plus bénéfice. Votre solde du compte ici, c'est quoi? $1000, non? Votre PNL flottant, c'est combien? $0, puisque vous n'avez ni perte ni gain. Ça fait que vos capitaux propres actuellement sont de combien? $1000, vaut même $1000, puisque la transaction n'a pas encore fructifié, d'accord? Il n'y a encore ni perte ni gain. Donc, votre capitaux propre sera à $1000. OK. La valeur nette de votre compte est à $1000. C'est désormais de $1000, d'accord? OK. Étape 5. Allons-y à l'étape 5. Allons-y à l'étape 5. Étape 5. Vous voyez qu'on est en train on est juste en train de globaliser tout ce qu'on a eu à faire. Étape 5. Calculer la marge libre. Calculer la marge libre. C'est un peu comme une évaluation qu'on devait vous donner si vous étiez à l'école. Calculer la marge libre, on vous demande de faire tout ceci. Ou par exemple, si je fais un giveaway en live, je vous demande de faire tout ça, d'accord? Et ça va arriver de le faire. Calculer la marge libre, moi je vais préférer faire les giveaways dans ce sens-ci que de faire des giveaways comme les gens le font de manière traditionnelle. OK, calculer la marge libre. Maintenant que nous connaissons les capitaux propres, on connaît les capitaux propres, nous pouvons maintenant calculer la marge libre. Quelle est la formule de la marge libre ici? Marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. C'est simple, non? Marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. Capitaux propres ici, c'est quoi? $1000. Votre marge utilisée ici, c'est ça, non? Marge requise qui est égale à marge utilisée puisque vous n'avez qu'une seule position. $1000 moins $230, ça fait combien? Ça fait $770. Donc, c'est ça votre marge libre. Votre marge libre est de $770. C'est avec cette marge-là que vous pouvez utiliser pour prendre d'autres positions, d'accord? Votre marge libre, on va mettre ça, on va abréger ça en ML, d'accord? C'est pas la ML formatée, c'est ML. OK, c'est marge libre. OK, votre marge libre est de $770. OK, maintenant, allons-y à l'étape 6. On va à l'étape 6. Allons-y à étape 6. Étape 6. OK. Allons-y à l'étape 6. Calculez le niveau de marge. Maintenant, on va calculer le niveau de marge. Calculer le niveau de marge. On va calculer le niveau de marge ici à cette étape-ci. OK. Calculer le niveau de marge. Excusez-moi, j'ai fait le souci du détail dans la présentation. OK, calculer le niveau de marge. Maintenant que nous connaissons les capitaux propres, nous pouvons maintenant calculer le niveau de marge. Non, c'est évident. La formule du niveau de marge, c'est quoi? Niveau de marge est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100. C'est ça, non? Maintenant, on a les capitaux propres. Capitaux propres, $1000 divisé par marge utilisée. Marge utilisée, c'est $230. $1000 divisé par 230 fois 100.
ça va faire que ça va donner 435%. Ça sera votre calcul de la marge du niveau de marge. Niveau de marge, on va abréger ça, niveau de marge, NM comme ça. Donc, votre niveau de marge ici, là, sera de combien? 435%. Vous voyez bien là que vous êtes en dessous du niveau de marge du broker. Donc, il n'y a aucun problème avec vous en ce moment-ci. Aucun. Il ne peut pas vous faire un appel de marge puisque vous êtes en dessous. Vous êtes au-dessus, d'accord, plutôt. Vous êtes au-dessus de son niveau de marge. OK. Le niveau de marge est de 435% ici. À ce stade, à quoi va ressembler les statistiques sur votre compte, votre plateforme de trading? Si vous regardez votre plateforme de trading, qu'est-ce que ça va afficher? Les détails que je vous ai dit au préalable. Ça va afficher que vous avez pris une paire, la paire, vous avez pris un achat sur la paire euro-USD, d'accord, avec une taille de poste, avec une taille de 10 000 euros, d'accord, 11 500 $ en valeur notionnelle, d'accord. Le prix d'entrée est de 1,15000, c'est ça, non? Votre prix actuel est à la norme, il est toujours à votre prix d'ouverture, donc il est à 1,15000. Votre niveau de marge est de 435%, c'est ça, non? Votre équité est pareil, 1000 $, puisqu'il n'a pas encore bougé. La marge utilisée sera de 230 $. Votre marge libre sera de 770 $. L'équilibre est à 1000 $. Le résultat flottant, PNL flottant, est de 0 $. Donc, voilà tous les détails que votre compte va vous afficher à ce moment-ci. OK. Maintenant, ça, c'est dans l'exemple où votre position n'a pas encore commencé à aller dans une perte ou dans un gain. Donc, maintenant, essayons de prendre le cas où vous avez, par exemple, une perte de 500 pips, d'accord? Votre trade va à 500 pips contre vous. On va juste essayer de changer ces valeurs-là, d'accord? Parce que je ne veux pas agrandir tout le tableau. OK. Prenons un exemple avec votre trade va à 500 pips contre vous, d'accord? OK. Dans les rapports, l'euro-USD, par exemple, a eu à avoir une news qui a fait aller le trade contre votre sens à 500 pips. L'euro-USD chute de 500 pips. Donc, désormais, il se négocie à quelle valeur? Donc, on va changer ça. La valeur-ci. Désormais, l'euro-USD se négocie à 1,10. D'accord? 1,10. 1,10000. C'est ça, non? 1,10000, oui. Voyons comment le compte va être affecté, d'accord? Tous les détails que ça va affecter sur le compte. Essayons de mettre, laissons l'autre ici comme ça. Maintenant, pour avoir les anciennes données, revenons à 1,10. 000. 1,10000, ouais. Comme ça ici, comme ça. Voilà les nouveaux détails ici, d'accord? Les nouveaux détails. OK. Quelle sera votre marge utilisée? Quelle sera votre marge utilisée? Vous remarquez que la marge utilisée, premièrement, a changé. La marge utilisée va automatiquement changer. Parce que le taux de change a changé aussi. Voici le taux de change ici. Le taux de change, il n'est plus à 1,1500. Il a changé maintenant, il est à 1,10000. Donc la marge va aussi changer. Cela nécessite de recalculer la marge requise pour la transaction. Chaque fois qu'il y a un changement dans le prix de l'euro-USD, la marge requise va changer. Pratiquement tous les détails de votre compte vont changer puisque le taux de change a changé. Le prix a fructifié, le prix est descendu. L'euro-USD s'échangera désormais à 1,1000, non? Au lieu de 1,15000. Voyons combien de marge requise est nécessaire pour maintenir la position ouverte. Quelle sera la marge requise pour maintenir la position ouverte? Étant donné que notre compte de trading est libellé en USD, en dollars, on doit convertir la valeur de l'euro-USD en dollars pour déterminer la valeur notionnelle. Non. Maintenant, la conversion maintenant donne ceci. Maintenant, il est plutôt changé à, ça c'est 1, maintenant 1,10 €, 1,10 $ va être égal à 1 €. Donc, ça va changer complètement. La valeur notionnelle ici sera plutôt de 11 000 $, non? 11 000 $ maintenant est égal à 10 000 €, c'est ça, non? La valeur notionnelle est de 11 000 $, puisqu'on négocie en dollars. Auparavant, la valeur notionnelle était plutôt de 11 500 $. N'oubliez pas ça. Depuis que l'euro-USD a eu à baisser, cela signifie que l'euro s'est affaibli, non? Et comme votre compte est libellé en dollars, cela entraîne une diminution de la valeur notionnelle de votre position. Ça, c'est compréhensible. Nous pouvons maintenant calculer la marge requise. La marge requise pour ce nouveau scénario-ci sera de quoi? La marge requise est égale à la valeur notionnelle fois exigeante de masse. La valeur notionnelle, c'est combien? 11 000 $, non? Ici, là. Fois 2% de marge requise divisé par 100, ça fait 220 $. Donc, votre marge requise ici, là, pour cet exemple, ce sera de 220 $.
$220. $220, je vais mettre ça là, comme ça. Marge requise est égale à $220, c'est ça. Ouais. Votre nouvelle marge requise là sera de $220. Notez que parce que la valeur notionnelle a diminué, la marge requise a également diminué. C'est compréhensible. Non, la marge requise d'abord était de $230. C'était l'ancienne marge requise. Auparavant, la marge requise était de $230, comme je viens de le dire. Et la position se négociait à 1,15000. La marge utilisée est mise à jour pour refléter les changements de la marge requise pour chaque position ouverte. Dans cet exemple précisément, puisque vous n'avez qu'une seule position ouverte, la marge utilisée sera égale à la marge requise. C'est ce que j'ai dit premièrement dans l'exemple précédent. D'accord? Vous n'avez qu'une seule position. Résultat flottant, le PNL flottant, l'euro USD est passé de 1,15000 à 1,10000, soit une différence de 500 pips. Non, c'est compréhensible. Puisque vous négociez un mini lot, un mouvement d'un pip équivaut à $1. C'est compréhensible. Cela signifie que vous avez une perte flottante de combien? De $500, non? Si ça va de 5 pips contre votre sens et que vous négociez un pip pour $1, ça veut dire que vous avez une perte flottante de $1, non? C'est ça, non? Votre PNL flottant, quelle est la formule du PNL flottant? Si on veut prendre ça simplement, c'est prix actuel moins prix d'entrée fois la valeur notionnelle fois 10 000 divisé par nombre de pips, d'accord? Ça va faire que vous allez avoir $500 de PNL flottant. Votre équité sera quoi à cet instant-là? Votre équité est maintenant de $500, non? Capitaux propres, c'est maintenant de $500, non? Équité plutôt, parce que l'équité varie en fonction du PNL. Le capitaux propre n'a pas encore été détruit, donc lui, il est encore stable. Donc, votre équité sera de $500. Capitaux propre est égal à solde plus PNL flottant. Si on va à la capitaux propre ou équité, solde plus PNL flottant, solde c'est $1000. PNL flottant, c'est combien? Moins $500. Donc, votre équité sera de $500. C'est ça, non? OK. Maintenant, parlant de la marge libre pour cette position-ci, votre marge libre est désormais de $280. Pourquoi? Marge libre. Marge libre est égale à $280. $280. Marge libre est égale à $280. Marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. C'est simple, non? C'est compréhensible. Capitaux propres est égal à combien ici là? $500 moins marge utilisée. Votre marge utilisée ici c'est quoi? $220. Donc ça fait que votre marge libre est égale à $280. Votre niveau de marge par contre ici là a diminué à 227%. Niveau de marge. Niveau de marge ici. Niveau de marge ici est à. Le niveau de marge est à 227%. 227%. Actuellement, vous n'avez pas beaucoup de problèmes avec votre broker, mais vous constatez que le niveau de marge ici était à 435%, mais il est descendu maintenant à 227%. C'est compréhensible. Votre position est entrée dans un solde négatif, d'accord? Votre niveau de marge est toujours supérieur à 100%, donc tout va bien pour le moment. OK. Voici ce que votre compte va vous présenter à cette instance-ci, d'accord? La métrique de votre compte sera simple. Votre marge libre sera de $770, comme on venait de le dire. Votre équilibre sera de $1000. Résultat, votre PNL, excusez-moi, vous aurez pris une position longue, buy euro USD. Votre taille du pot sera de 10 000 euros ou 11 000 $ en valeur notionnelle. Le prix d'entrée est 1,10 maintenant, 000, d'accord. Prix actuel, prix d'entrée est 1,15 plutôt, 000. Le prix ici, c'est le prix d'entrée. Le prix actuel plutôt maintenant est à 1,10 000. Votre niveau de marge est plutôt à 227% au lieu de 435%. Votre équité est à $500 au lieu de $500. Votre équité est à $500. Votre équité est à $500 au lieu de $1000, non? Au lieu de $1000, puisque vous avez $500 de PNL flottant en négatif. Votre marge utilisée sera de $220. Votre marge libre sera de $280 et l'équilibre est toujours à $1000 et votre PNL flottant sera de moins $500. C'est simple, non? C'est compréhensible, d'accord? OK. Maintenant, prenons encore un exemple où la position ne fait que s'empirer, d'accord? Votre position chute encore de $280. De 280 pips contre votre sens. Dans ce scénario-là, qu'est-ce que ça va représenter pour votre compte? L'euro USD désormais va encore chuter de 288 pips. Donc, ça va maintenant, l'euro USD va se négocier maintenant à une valeur de 1,07. 1,07 120.
1,0720. Voilà maintenant le taux de change ici. Le taux de change est maintenant à 1,0720. D'accord? Je mets ça ici, quelque part ici. 1,0720. D'accord? Maintenant, quelle sera la marge utilisée? L'euro USD s'échangera désormais à 1,0720 au lieu de la valeur ici 1,10000. Voyons combien de marge requise est nécessaire pour maintenir la position ouverte. Étant donné que notre compte soit libellé en USD, on doit convertir la valeur de l'euro USD en USD. Je vous répète ça toujours et toujours pour que vous compreniez. D'accord? Maintenant, 1,0720 dollars est égal à 1 euro, non? Donc, c'est ça. Pour négocier 1 euro maintenant, vous avez besoin de 1,0720 dollars. C'est ça. La valeur notionnelle maintenant ici sera de 10 712 dollars. C'est ça votre valeur notionnelle. Nous pouvons maintenant calculer la marge requise. La marge requise ici sera de combien? Marge requise ici là sera votre marge requise. La formule marge requise est à valeur notionnelle fois exigence de marge. Donc, valeur notionnelle qui est de 10 712 fois exigence de marge fois 100 fois 2% de exigence de marge divisé par 100, ça va faire 214. La marge requise ici est de 214. Ok. Marge requise est égale à 214 dollars. Marge requise est égale à 214 dollars. 214 dollars. Marge requise est égale à 214 dollars. Vous voyez que votre marge requise ne fait que descendre. Notez que parce que la valeur notionnelle a diminué, la marge requise a également diminué. Puisque la marge requise est de 2%, puisque la marge requise est de 2%, la marge requise sera exactement aussi de 214 dollars. Auparavant, la marge requise était de 220 dollars. Rappelez-vous, ça a diminué encore. Lorsque l'euro USD négocie à 1,10000, la marge utilisée est mise à jour pour refléter les changements dans la marge requise pour la position ouverte. Dans cet exemple, puisque vous n'avez qu'une seule position ouverte, la marge utilisée sera égale à la marge requise. Compréhensible, non? Le PNL flottant, le résultat du PNL flottant sera de combien? On est quitté de 1,15000 à 1,0720, d'accord? Soit une différence de 788 pips en négatif. Puisque vous négociez un mini-lot, un mouvement de 1 pip équivaut à 1 dollar, cela signifie que vous avez une perte flottante de 788 dollars. PNL flottant est égal à quoi? Prix actuel moins prix d'entrée fois 10 000, non? Fois nombre de pips divisé par 100. Maintenant, ça fait que vous avez moins 788 dollars en PNL flottant. C'est ça, non? Votre PNL flottant est de moins 788 dollars. Quelle sera votre équité? Solde capitaux propres. Votre capitaux propres, la formule est égale à solde plus PNL flottant. Solde est égal à 1000 dollars. 1000 dollars moins 788 dollars, ça fait 212 dollars. Vos capitaux propres, à l'instant, si capitaux propres est égal à 212 dollars. C'est ça, non? Capitaux propres est égal à 212 dollars. Compréhensible, puisque vous avez une perte de 788 dollars en cours, moins les 1000 dollars là, ça fait 212 dollars. Votre marge libre par contre, la formule marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. Marge libre, capitaux propres moins marge utilisée, d'accord? 212 dollars, capitaux propres 212 dollars, moins marge utilisée 214 dollars, d'accord? Ça va faire que c'est moins 2 dollars. Votre marge libre est de moins 2 dollars. Marge libre est égal à moins 2 dollars. Vous voyez déjà que ça commence à devenir problématique. Moins 2 dollars. Votre marge libre dans ce cas c'est de moins 2 dollars. D'accord. Votre niveau de marge a aussi diminué. C'est normal. Le niveau de marge est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100. Capitaux propres c'est combien? 212 dollars divisé par 214 dollars par marge utilisée, non? Fois 100. Ça fait que votre niveau de marge, d'accord, actuellement est à 99%. 99%, votre niveau de marge. On va mettre ça là. Niveau de marge est à 99%. Votre niveau de marge actuellement est à 99%. À ce stade, qu'est-ce que votre broker, rappelez-vous, le niveau de marge de votre broker minimal ici était requis est égal à 100%. Il permettait 100%. À ce stade, votre niveau de marge est désormais inférieur au niveau d'appel de marge, d'accord? La métrique du compte va ressembler à ceci en ce moment-ci. Vous aurez quoi? Vous aurez une position longue sur USD, un achat sur USD, vous allez voir les détails. Achat sur USD, la taille de la transaction sera de 10 000 euros.
Prix d'entrée 1,15000, c'est ce que vous allez voir. Prix actuel 1,0720. Niveau de marge sera à 99%. L'équité de votre compte sera à 212 $. Votre marge utilisée sera à 214 $. Et la marge libre sera à moins 2 $. Votre équilibre sera toujours, le solde du compte sera toujours à 1000 $, puisqu'il ne sera pas encore déduit. Et votre PNL flottant sera de moins 788 $. C'est ça, non? Moins 788 $. Votre PNL flottant sera de moins 788 $. C'est ça votre PNL flottant. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez effectivement un appel de marge. Votre plateforme de trading soit va faire ceci, soit il va clôturer votre transaction automatiquement, soit il va d'abord vous laisser un peu de temps de pouvoir le faire de vous-même. Deux choses vont se produire lorsque la transaction sera clôturée. Premièrement, votre marge utilisée sera libérée. Et deuxièmement, votre perte flottante sera réalisée. Ça veut dire que vous n'aurez plus de PNL flottant, vous aurez maintenant un PNL réalisé. D'accord? Les 788 $ de perte, il va aller maintenant dans vos transactions. Maintenant, votre solde du compte ne sera plus 1000 $, plutôt il sera 212 $. Votre solde sera mis à jour pour refléter votre perte réalisée. Maintenant que votre compte n'a plus de position ouverte et qu'il est tranquille, d'accord, vos capitaux propres et votre solde du compte seront pareils. Il n'y a pas de niveau de marge ni de PNL flottant car il n'y a pas de position ouverte. Maintenant, si on veut regarder comment le compte du trading a travaillé du début jusqu'à la fin, vous allez entrer dans tous les détails là. Vous allez voir du début jusqu'à la fin, quand je vous vais expliquer avec tous les exemples et les scénarios précis, vous allez voir que c'est comme ça que votre compte de trading va se présenter au fur et à mesure que votre position sera en train d'aller soit en perte, soit en gain, c'est-à-dire en votre faveur ou contre vous, d'accord? Avant l'échange, vous disposez de 1000 $ dans votre compte en espèces. Actuellement, il ne vous manque plus que 212 $ dans votre compte, donc vous avez perdu pratiquement 79% de votre capital, ce qui est impossible. Donc, il ne faut surtout pas le faire, d'accord? Vous ne devez pas miser 79% de votre capital sur un compte. Déjà, c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'un cours sur le money management, mais déjà, vous devez savoir que ce n'est que les débutants qui font ceci, d'accord? Certains traders subissent un terrible effet secondaire après qu'ils aient fait ce genre de choses, d'accord? Après qu'ils découvrent que leur transaction a été liquidée parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de pouvoir clôturer leur transaction d'eux-mêmes. Je pense que cette leçon a été claire. Dans la leçon suivante, nous allons proposer un autre scénario de trading dans lequel votre courtier dispose d'un appel de marge et d'un niveau de stop-out. Prenez en compte qu'ici, il n'y a pas eu de niveau de stop-out, d'accord? Voilà la différence entre ce qui se passe là-bas. On va voir la différence entre ce qui se passe avec un niveau de stop-out et ce qui se passe quand il n'y a pas de niveau de stop-out et plutôt un appel de marge, d'accord? J'espère que cette leçon a été très, très compréhensible. Dans les leçons précédentes, j'avais eu à désactiver les commentaires par erreur de manipulation, mais je pense actuellement les commentaires sont possibles. Vous pouvez laisser en commentaire si vous avez une question et surtout n'hésitez pas à me joindre par mon canal Telegram ou en privé si vous avez une question particulière. Situation mentor, optimist sniper.